Salutations à toutes et à chacun et bienvenue à cette édition du journal sur Aigle Magazine Télévision. À la une de ce journal, la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, placée sous les thèmes « Consolider les acquis de la réforme et de la CAC pour accélérer l'intégration régionale » s'est tenue ce samedi 7 juin à Malabo, en Guinée équatoriale. La République démocratique du Congo s'est opposée à la présidence du Rwanda à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale lors du Conseil des ministres de cette organisation sous-régionale tenu du 4 au 5 juin à Malabo en Guinée équatoriale. La DRC Mining organise la rencontre des acteurs miniers du 11 au 13 juin 2025 à Lubumbashi à l'hôtel Pullman Caravia. Voilà tout pour les titres. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal rétrospectif sur Aigle Magazine Télévision. Je l'ai annoncé à l'entrée de ce journal, la République démocratique du Congo s'est opposée à la présidence du Rwanda à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale lors du Conseil des ministres de cette organisation sous-régionale tenu du 4 au 5 juin à Malabo en Guinée équatoriale. Le Rwanda, en tant que belligérant, ne devrait pas occuper ce poste. Au contraire, il devrait être sanctionné selon le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga. La République démocratique du Congo s'est opposée à la présidence du Rwanda à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale lors du Conseil des ministres de l'organisation TENI du 4 au 5 juin à Malabo en Guinée équatoriale. Cette opposition ouverte de Kinshasa s'inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays. Le ministre congolais Didier Manzenga estime que le Rwanda, en tant qu'impliqué dans les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo, ne devrait pas occuper la présidence de la CAC. Selon lui, au lieu de diriger cette organisation régionale, le Rwanda devait être sanctionné. En tant que belligérant, le Rwanda ne devait pas occuper ces postes, au contraire, il devait être sanctionné, a déclaré le ministre Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale, cité dans les communiqués du service des communications de son ministère. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique centrale doivent se retrouver ce samedi 7 juin à Malabo pour désigner les nouveaux pays qui doivent prendre la présidence. Les dirigeants de l'Afrique centrale se réunissent à Malabo ce 7 juin 2025 pour définir les grandes orientations politiques, sécuritaires et maritimes de la région. Cette 26e session ordinaire de la CAC est organisée par le président équato-guinéen Théodora Obiang Bazogo, président en exercice de la CAC, placé sous les thèmes consolider les acquis de la réforme de la CAC pour accélérer l'intégration régionale. Plus de précisions dans ces récits. La capitale équato-guinéenne accueille ce samedi 7 juin des importantes rencontres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et la 2e session de la conférence maritime de l'Afrique centrale. Organisée dans un contexte de relance institutionnelle et de consolidation des réformes, ces assises sont placées sous les thèmes « Consolider les acquis de la réforme de la CAC pour accélérer l'intégration régionale et de la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale et œuvrer pour la gouvernance et la sécurisation de l'espace maritime et des eaux continentales partagée de la CAC face à l'impératif du développement d'une économie bleue durable. Les chefs d'État et de gouvernement devront évaluer la décision adoptée lors de précédentes sessions, analyser les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles et renforcer la coopération en matière de sécurité, de gouvernance et de développement durable. Une attention particulière sera portée à l'adoption des textes structurants pour la gouvernance et la sécurisation de l'espace maritime régional. Ces deux rencontres s'inscrivent dans la dynamique de mise en œuvre du traité révisé de la CAC qui consacre la conférence comme l'organe suprême de pilotage politique de l'intégration régionale.
Pour la Commission, cette double session représente une étape décisive vers une Afrique centrale plus intégrée, plus solidaire et tournée vers l'avenir. Dans un contexte sécuritaire de plus en plus alarmant dans l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu jeudi 5 mai dernier au Palais de la Nation l'opposant Martin Fayulu Madidi. Durant les échanges, le leader de la coalition Lamuka a appelé à la création d'un camp de la patrie avec les chefs de l'État afin de faire face à la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda. Les détails avec Enoch Kalonji. Au cours de ces échanges d'environ 2 heures du temps, Martin Fayulu a exprimé ses préoccupations concernant la situation actuelle du pays et appelle à la création d'un cas de la patrie pour faire face aux défis sécuritaires et sociopolitiques. Il a également suggéré au président de rencontrer les représentants de la SENCO et de l'ECC afin de discuter d'un pacte social proposé par ces derniers. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la SENCO et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain, les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Cette rencontre pourrait marquer un tournant dans le paysage politique congolais, ouvrant la voie à une collaboration renforcée pour préserver l'unité et la stabilité du pays. Le mardi 3 juin 2025 à New York, la République démocratique du Congo a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2026-2027. La République démocratique du Congo n'est pas nouvelle dans cette instance. Elle a siégé à 2 reprises au cours du mandat 1982-1983 et 1990-1991, élu membre du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies avec 83 voix sur 87 possibles. Les détails dans ce élément. Le Bahreïn, la Colombie, la République démocratique du Congo, la Lettonie et le Libéria sont les nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. En un seul tour de scrutin, ces pays ont obtenu la majorité absolue du tiers requise, soit 125 sur 188 voix des pays membres. Bahreïn, Colombie, République démocratique du Congo, Lettonie, Libéria sont élus membres du Conseil de sécurité. Les 5 nouveaux venus occuperont leur siège au 1er janvier prochain et la RDC entend faire profiter son expérience. Nous nous présenterons très certainement au Conseil de sécurité avec l'expérience d'un pays qui sait ce que c'est que des décennies de conflits, qui a une compréhension profonde des défis des opérations de maintien de la paix,
ainsi que la convergence entre les conflits, les ressources naturelles et les changements environnementaux. C'est cette expérience que nous souhaitons apporter à la table, non pas pour servir nos propres intérêts, mais pour servir les intérêts de l'humanité, car nous savons que la situation en RDC n'est pas une situation individuelle ou isolée. Il y a beaucoup de crises dans le monde. Le vote s'est tenu mardi au siège de l'ONU à New York. Poursuivons ce journal avec cette information. Le centre médical de la marine de Matadi, équipé en matériel médico moderne sous la vision managériale tournée vers la modernité de la Direction générale des lignes maritimes congolaises, tenue par le directeur général Jean-Claude Mukendi Mbia Mwinza le jeudi 5 juin 2025. À Matadi, dans la direction provinciale du Congo central, cette ambition s'est concrétisée une fois de plus. Le centre médical de la marine, situé dans la commune de Matadi, a été doté ce jeudi 5 juin 2025 d'un lit opératoire de dernière génération, ainsi que d'un important lot de médicaments et autres intrants médicaux. Cette initiative a été rendue possible grâce aux moyens internes de l'entreprise. C'est par l'entremise du directeur provincial du Congo central, Timothée Ngangou, que la remise officielle de ces matériels a été effectuée, témoignant de l'engagement constant du géant de mer LMC à soutenir les structures de santé relevant de leur champ d'action. Le médecin directeur du centre hospitalier, Dr Franklin Matondo, a salué cette dotation, soulignant qu'elle va renforcer significativement les capacités opérationnelles de l'établissement au bénéfice des patients. Mais les ambitions des lignes maritimes congolaises SA ne s'arrêtent pas là. Moderniser les infrastructures, améliorer les conditions de vie du travail personnel et innover en permanence demeurent des priorités majeures pour la direction générale. Bouclons cette édition du journal avec cette information. Jour J-4 avant la tenue de la 20e édition de la DRC Mining qui se déroulera du 11 au 13 juin 2025 à Lubumbashi à l'hôtel Pullman Caravia. Les travaux de préparatifs de cet événement devenu incontournable dans l'histoire des forums miniers s'intensifient pour assurer son bon déroulement. Suivez. DRC Mining organise la 20e édition de la rencontre des acteurs miniers en date du 11 au 13 juin prochain à Lubumbashi, plus précisément à l'hôtel Pullman Caravia. Ce forum économique est organisé par la firme Voca Group, basée en Afrique du Sud sous l'accompagnement du ministère de Mines de la République démocratique du Congo. Cet événement d'envergure internationale constitue une plateforme de négociation essentielle pour les acteurs des secteurs miniers provenant de divers horizons. Il rassemble des exposants internationaux et locaux, offre des conférences enrichissantes ainsi que d'importantes opportunités de réseautage. Parlons sécurité dans ce journal. Des violents affrontements ont éclaté entre le combattant Wazalendo et les rebelles du M23 dans la soirée du jeudi 5 juin à Mabingu, un village situé à la limite du territoire des Kabaré et Kaléé dans la province du Sud Kivu. Ces combats qui se sont intensifiés depuis le mercredi 4 juin dernier ont entraîné de pertes en vies humaines et d'importants déplacements de la population. Les commentaires. Selon les sources locales, les combats ont commencé lorsque le Wazalendo ont lancé une offensive contre les positions du M23 à Mabingu, qu'ils occupaient depuis une dizaine de jours. À la suite de ces affrontements, les Wazalendo ont réussi à déloger les rebelles de cette position. Les échanges de tirs se sont ensuite étendus à 4 villages du groupement de Mubuku, en chefferie de Buavu, notamment Morangu, Chirimiro, ainsi que sur les axes Kashikauma et Mushungiti. Alors qu'ils perdaient du terrain à Mabingu, les rebelles du M23 ont procédé à des rafles ciblant des hommes qu'ils assimilent aux combattants Wazalendo.
Ces arrestations arbitraires ont eu lieu à la lisière du parc national de Kahuzi-Biega, selon des témoins sur place. Les activistes des droits humains rapportent que ces combats ont causé la mort d'un civil et fait 2 blessés graves, une femme et une jeune fille de 11 ans. En parallèle, des affrontements à Mabingu, le M23 a mené une autre opération sur l'axe Kacheke, dans le territoire de Kalehe. Des tirs nourris ont été entendus dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment à 2 heures du matin. Les rebelles ont intensifié leurs rafles, arrêtant tous les hommes qu'ils trouvaient à leur domicile, selon des sources locales. Face à l'intensification du combat et aux exactions des rebelles, les habitants du groupement de Mbinga Sud ont fui leur village, notamment Tchofi, Kacheke et Luzira. Ces déplacés se sont dirigés vers des zones jugées plus sûres. C'est par cette information que nous mettons un point final à ce journal, mesdames et messieurs. Place au rappel des principaux titres. La 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, placée sous les thèmes « Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale » s'est tenue ce samedi 7 juin à Malabo, en Guinée équatoriale. La République démocratique du Congo s'est opposée à la présidence du Rwanda à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale lors du Conseil des ministres de cette organisation sous-régionale tenu du 4 au 5 juin à Malabo, en Guinée équatoriale. La DRC Mining organise la rencontre des acteurs miniers du 11 au 13 juin 2025 à Lubumbashi à l'hôtel Pullman Caravia. Voilà tout pour les titres. Et voilà, ça m'est fini pour cette édition du journal rétrospectif. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez-nous toujours fidèles et n'oubliez pas de vous abonner dans votre chaîne YouTube Aigle Magazine Télévision. Au revoir. Votre agence de communication à la